D'une mitzvah qui est dans la paracha de la semaine. Dans la paracha de notre semaine, il n'y a pas de mitzvah. On parle du compte des Israël, il y a beaucoup de psukim, mais il n'y a pas de mitzvah qui est retenu, donc dans la paracha de Bamidbar. Donc on va prendre une paracha qu'on a déjà vue il y a quelques semaines, une mitzvah très particulière, en espérant qu'elle ne soit pas d'actualité, c'est-à-dire, on va voir, elle est difficile, mais bon, l'obligation, elle est là, et c'est une mitzvah qui figure ni plus ni moins dans le Kriyat Shema de tous les jours. Alors le passage qui dit comme ça, Velo techalelu et shem kodshi, venikdashti betor bnei Israël, ani Hashem ekadishrem. Donc il y a un interdit, Velo techalelu et shem kodshi, il y a un interdit de profaner le nom d'Hachem. Donc c'est un interdit, c'est une mitzvah négative, donc un interdit de ne pas enfreindre. Venikdashti betor bnei Israël. Et on a l'obligation de sanctifier le nom d'Hachem, Betor Ben Israël, quand on se trouve Betor Ben Israël, c'est-à-dire en groupe, en nombre de Ben Israël, Ani Hachem et Kadishrem. De là, on apprend l'obligation de sanctifier le nom d'Hachem, c'est-à-dire d'être prêt à mourir et ne pas transgresser la Torah. Alors, on va voir, on va donner un petit peu de détails à cette mitzvah. On va faire du texte. La Gemara, il faut la traverser pour comprendre un petit peu le cheminement de cette mitzvah-là. Comment Chachamim sont arrivés. Bien sûr, c'est des drachot, c'est comme ça a été reçu. Mais d'où ça démarre, c'est quoi les psukim qui sont les enjeux de cette mitzvah, puisqu'à priori on a des psukim contradictoires. Pour commencer en introduction, nous savons que c'est marqué dans la Torah, Asher Yaaseh Otam Adam Vachai Bahem. Nous avons une mitzvah dans la Torah, en tout cas c'est explicite dans la Torah, que les mitzvot qu'Hachem nous a données, c'est Vachai Bahem. C'est un mode, non seulement c'est un mode de vie, mais on se doit de préserver la vie, de rester en vie, et c'est pour cela que Pikuach Nefesh Doché et Kol la Torah Kula. S'il y a un risque de mort, alors mettre toute la Torah et les Torahs, c'est pour ça qu'on a la possibilité de même d'être Mechalel Shabbat, quand il y a un malade, quand il y a un danger, même Shabbat on est Mechalel. Pourquoi? De quel pasuk qu'on apprend ça? Pikuach Nefesh Doché et Kol la Torah, le risque de la vie repousse toutes les mitzvot, d'où nous apprenons ça, Vachai Bahem. On est censé vivre avec la Torah et pas en mourir. Et donc la question est alors d'où vient cette obligation de laisser mourir? Et quand est-ce qu'on doit se laisser mourir? Si on a une obligation de Vachai Bahem, de tenir à notre vie, quand est-ce qu'on a l'obligation de se laisser mourir? Alors la Gemara dit comme ça. Amar Rabbi Ishmael, Minayin Shim, Amar lo l'Adam, Avod Avodat Kochavim, Ve'al Te'areg, Minayin Shi Avod, Ve'al Yareg. Une personne qu'on met en... on lui donne le choix ou de faire la Vodazara, de servir, d'être idolâtre, ou il se fait tuer. Rabbi Ishmael dit, il a le droit d'être Oved Avodazara. D'où on apprend, le pasuk Vachai Bahem, ce que la Torah nous dit qu'on doit vivre avec la Torah, c'est valable pour toutes les mitzvot, même Avodazara qui est la mitzvah l'interdit le plus grave. Yachol afilou befaresia. Est-ce que même dans un cas où on est en public, alors il aura la possibilité de transgresser, de faire Avodazara? Talmud lomar velo techalelu shem kodshim nikdashti. Il y a le pasuk que nous venons de lire, qu'on se doit de sanctifier le nom d'Hachem, Betor Bnei Israël. Donc quand on est en communauté, on va voir qu'est-ce qui est considéré comme communauté, mais on voit ici clairement que de transgresser, on a le droit de transgresser, c'est-à-dire c'est pas la Avera le problème, parce qu'on a le droit de transgresser, d'être idolâtre, de servir la Vodazara, et ne pas se laisser tuer. Par contre, quand on est en public, quand il y a un groupe de Israël, là on doit se laisser tuer. C'est ça le passouk. Donc le passouk vient nous enseigner, se laisser tuer quand on est en public. L'Agma ramène un deuxième avis. De Tanya Rabbi Eliezer Omer, ve'avta et Hashem Elokecha bechol levavecha uvchol nafshecha uvchol modecha. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, nous disions tous les jours, nous devons aimer Hashem de tout notre bechol levavecha, tout notre cœur, bechol nafshecha,
tout notre corps, notre être, ou b'chol meodecha, tous nos moyens. La Gemara demande pourquoi la Torah a eu besoin de préciser b'chol levavecha, b'chol nafshecha, b'chol meodecha, de tout ton cœur, de tout ton être, tout ton corps et tous tes moyens. Im nemar b'chol nafshecha, lama nemar b'chol meodecha. Si c'est déjà marqué que tu dois aimer Hachem avec le plus cher que tu as, c'est quoi la chose la plus chère que nous avons? C'est la vie a priori. Donc pourquoi il y a besoin de préciser b'chol meodecha, de tous tes moyens? V'im nemar b'chol meodecha, et une fois que c'est marqué b'chol meodecha, et donc ça va inclure la totalité. La manemar b'chol nafshecha. Donc pourquoi nous préciser les deux? La Gemara elle répond, il y a des personnes qui donnent plus d'importance à leur bien qu'à leur vie. D'ailleurs, on pourra retrouver des personnes qui se sacrifient pour gagner de l'argent. Ils seront même prêts à se mettre en danger pour être rémunérés. Comme la Torah nous dit que l'employé, quand on a cité ça dans l'Otixol, mais quand on ne paye pas à temps un employé, c'est comparé à une personne qui tue. Pourquoi? Parce que l'employé, des fois, il y a des employés qui sont exposés à des risques, ils montent sur des échafaudages, alors même s'ils prennent leurs précautions, etc., mais finalement, il y a des métiers à risque, et qui est là, vous nous cette nafsho, et c'est pour ça que sa rémunération, finalement, elle vaut de la vie, parce que lui, il s'est mis en danger pour être rémunéré. Donc on voit en tout cas qu'il y a des personnes que pour leur gain de pain, ils sont prêts à mettre en danger leur vie. Ça veut dire que finalement, la parnassa pour eux est plus importante que la vie. Parce que sinon, alors ils choisiraient un métier qui ne met pas en danger. S'il est prêt à se mettre en danger, c'est que quelque part, il donne une certaine importance en tout cas, même si c'est zmani, si c'est ponctuel, si c'est pas 24 heures sur 24, mais il a quand même cette soif et cette envie et peut-être il n'a pas vraiment le choix, mais ça veut dire en tout cas il est prêt à risquer sa vie pour manger. Donc il y a des personnes où quand on leur parle de leurs moyens matériels, ils comprennent et pour eux c'est la valeur suprême. Donc la Torah nous dit, même pour cette personne-là où il donne le plus d'importance à ses biens, il devra aimer Akadosh Baruch Hu plus que ses biens, qui est pour lui le summum de valeur. Et pour une personne qui est normale, disons, alors là, le Bechol Nafshecha, c'est même si tu es amené à être tué, on ne doit pas renoncer à la croyance d'Hachem. Alors c'est pas exact ce que j'ai dit, parce que a priori j'ai présenté que les personnes qui se mettent en danger pour gagner leur argent, il pourrait avoir une connotation que c'est des gens qui n'ont pas la vraie valeur de la vie et qui donnent plus d'importance aux moyens. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la question a été posée concernant Yaakov Avinu, parce que Yaakov Avinu, on sait qu'il s'est mis en danger, même pour aller récupérer les Pachim Ktanim. On sait que quand Yaakov Avinu a déménagé de chez son beau-père, de chez Lavan, il a laissé derrière le fleuve, derrière le ruisseau, des Pachim Ktanim, c'est marqué, c'est des petits ustensiles. Un par katan, on dit par katan, à Hanouka on chante par katan, c'est vraiment un petit récipient dans lequel on mettait de l'huile, donc finalement c'est des pachim ktanim. On voit qu'il a été prêt, il s'est quelque part mis en danger puisqu'il a rebroussé chemin, il est retourné tout seul alors que c'était la nuit, et d'ailleurs c'est ce que la Torah nous raconte, qu'à la suite de cet écart qu'il a pris avec sa famille, c'est à ce moment-là que le malach il s'est attaqué à lui. Ça veut dire qu'a priori, si ce n'était qu'il était seul, le malach ne serait pas attaqué à lui. D'ailleurs, il y a une halakha, une interdiction de marcher tout seul la nuit, puisqu'on est exposé au danger. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout seul? Est-ce que dans une agglomération c'est valable ou pas? En tout cas, il y a cette notion-là de la nuit, c'est un danger. En tout cas, aller à l'Er Bader Yechidi, il y a aussi une notion de ne pas voyager la nuit. Alors, encore une fois, on ne va pas parler de la halakha, comment aujourd'hui on fait, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une préférence de voyager en journée, et je cite au nom du Rav, mon père de Yachon Yvacha, quand il avait le choix. Le coq. Hein? À la sonnerie du coq, le Rav il me dit.
Quand il y avait, des fois, il est possible que des fois il avait pas le choix, donc il voyageait aussi la nuit, mais de manière idéale, une personne qui a la possibilité, il a le choix de voyager en journée ou de voyager la nuit, eh ben, il est préférable, d'ailleurs la Gemara nous dit, Léolam yetse Adam Bekitov et Ikanes Bekitov, il est un homme qui, Léolam, c'est tout le temps, vraiment c'est une formule très forte, c'est marqué qu'un homme se doit de choisir les moments de sortie, donc de départ et d'arrivée, de manière à ce qu'il sorte de la maison quand il fait jour et arriver aussi à destination quand il fait jour. En tout cas, pour revenir, c'est juste une parenthèse pour voir que Yaakov Avinu, il a été... Alors, c'est quoi l'explication? La Gemara a dit, c'est quoi l'explication? Pourquoi Yaakov Avinu était prêt? Puisque Chaviv Alehem, Mamonam, les biens, donc le matériel des tzadikim, il les met au Chaviv Alehem. Pourquoi? Chez l'Oposhim Yedem Begezel. On voit encore une fois cette notion-là qui est avec le Gezel, mais pour parler précisément du sujet qu'on est en train de dire, on voit que clairement, c'est pas seulement un ouvrier qui doit nourrir sa famille et prêt à se mettre en danger, mais on voit, à Mavdil, on peut dire, chez les tzadikim, ils donnent aussi beaucoup d'importance à leurs biens, pourquoi, et ils sont même prêts à se mettre en danger, comme on voit chez Yaakov Avinu. Alors, je donne pas l'explication totale, en tout cas, c'est clair que ce que la Gemara a dit, chez Enposhim Eden Begezel, finalement, le tzaddik, il réalise que tout ce que Hachem donne, c'est des moyens. C'est-à-dire, si Hachem m'a offert une certaine facilité, certains moyens, c'est pour le servir. Donc, si je renonce ou je donne pas d'importance aux moyens qui m'ont été donnés, c'est-à-dire quelque part, je renonce au service d'Hachem. Si tout est le service d'Hachem, chaque détail, j'ai réussi une affaire, je me suis installé dans un certain endroit, je me suis associé avec certains amis. Tout ce puzzle-là de ce que Hachem nous dessine dans notre vie, c'est sûr qu'on pourrait donner des explications. Oui, ça s'est fait parce que ça s'est fait, mais finalement, tout est un dessin et c'est une invitation au service d'Hachem. Donc quand Hachem nous offre des moyens matériels, finalement ces moyens-là c'est pour le servir. Le tzaddik qui vit à chaque instant que tout ce qu'il a, tout ce qu'il peut avoir, que ce soit des biens matériels, que ce soit un entourage, que ce soit des amis, que ce soit une commune, tout c'est un service. Ça veut dire comme si que le tzaddik qui vit, qu'il est un représentant, qu'il est un envoyé, qu'il a une mission, et il faut et à chaque fois qu'on le met dans une situation, qu'il se trouve dans une situation, il a sa mission. Alors, bien sûr, on n'est pas au niveau des tzadikim, encore moins de Yaakov, bien sûr pas de Yaakov Avinu, mais on est censé rechercher qu'est-ce que Hachem veut de nous dans cette situation. En tout cas, ça montre que c'est pas faux de donner de l'importance à ce que Hachem nous a donné, surtout quand c'est gagné d'une manière, pas surtout, seulement quand c'est gagné d'une manière droite, d'une manière qui n'est pas du Gezel, et c'est pour ça que Yaakov Avinu, c'est ce qu'on apprend de Yaakov Avinu, qu'un bien qui est gagné avec droiture, sans qu'il y ait de rachage de Gezel, alors il y a lieu de lui donner de l'importance à tel point même de se mettre en danger. Alors encore, il y a à ce niveau, à ce sujet-là, est-ce qu'il a bien fait ou il a mal fait? C'est discuté. D'ailleurs, certains disent que même les Shvatim, on reproche les Shvatim, parce que les Shvatim, ils auraient dû l'accompagner, pas le laisser partir seul. En tout cas, il y a cette notion-là de Bechol Meodecha, que l'homme a, non seulement naturellement, il donne l'importance à ses moyens, puisque c'est un moyen, les moyens c'est aussi une survie, mais en plus de ça, parce que c'est un moyen de servir à Kajvorou. En tout cas, la Torah nous a précisé Bechol Meodecha, Bechol Meodecha. Et de là, on apprend donc, la marloquette avec Rabbi Ishmael. Donc, Rabbi Ishmael, pour revenir à notre sujet, Rabbi Ishmael nous dit que même si on est amené que dans le cas où on est amené à transgresser ou mourir, on transgresse, même à Vodazara, on ne se laisse pas mourir. Par contre, la deuxième chita, qui est Rabbi Eliezer, qui nous dit non, Bechol Nafshecha, on apprend de Bechol Nafshecha. C'est vrai que la Torah, concernant les autres mitzvot, elle nous a dit Vachai Bael, on se doit de garder, de préserver notre vie et qu'il faut en aucun cas la perdre. Mais concernant Avodah Zara particulièrement, la Torah nous dit Ve'avta et Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem Bechol Nafshecha, de toute ton âme. Donc c'est même si il faut la remettre
la remettre en question et même l'abandonner. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Rashi nous dit que c'est pas seulement une dracha, c'est pas seulement une dracha, c'est une interprétation du pasouk, mais on a l'impression de Rashi, on va le lire tout de suite, que ça a l'air une traduction du pasouk. Je vous lis Rashi. Ve'avta et Hashem Elokecha, mashma shelo tamirenu ba'avodat koravim. Quand la Torah nous dit tu aimeras Hashem, la compréhension propre de aimer Hashem, c'est quoi? C'est ne pas l'échange, ne pas le. Les Amir, c'est faire un échange avec Avodat Koravim. Alors on pourrait se poser la question, mais il est anous, il est contraint, il est forcé, c'est pas voulu. Lui, dans son cœur, il est pas idolâtre. Quand même juste l'action de Avodat Koravim, l'action de servir l'idole, d'adorer l'idole extérieurement, c'est aussi interdit. Alors on va voir, c'est pas sanctionné de la même manière, mais notre obligation d'après Rabbi Eliezer, c'est comme ça qu'on va retenir que on démarre pour l'instant avec Avodah Zara, on se doit de se laisser tuer. Il y a deux autres mitzvot, deux autres avérotes aussi, où on se doit de se laisser tuer et ne pas les transgresser. Et elles sont Gilou Yarayot, donc c'est les relations interdites, ou Shfichut Damim et le meurtre. D'où nous apprenons ça? Là, on vient d'avoir un pasouk, encore une fois, ne pas oublier, le pasouk général, l'entête de toute la Torah, c'est Vachai Bahem. On se doit de garder notre vie. Alors, il faut trouver un pasouk particulier qui vient m'enseigner sur chaque avéra. Pour Avodah Zara, l'idolâtrie, on a pris, c'est Ve'avta et Hashem Elokecha. Il reste à apprendre pour Gilou Yarayot, donc c'est les relations interdites, et Shfichut Damim et le meurtre. Alors, l'Agma a dit, on apprend de ce que la Torah a été makish, elle a fait une analogie entre la jeune fille qui se fait violer et celui qui se fait assassiner. La Torah dit, de même que une personne qui se fait assassiner, la victime, on peut pas lui infliger une peine puisqu'il est victime. La personne qui se fait violer aussi, on peut pas lui en vouloir parce qu'elle se fait violer, c'est un cas de force majeure, donc elle n'est pas passible de peine. La Gemara demande, c'est quoi cette analogie? Qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner? C'est la Torah qui fait cette comparaison. Qu'est-ce qu'elle nous apprend, halachiquement parlant, cette comparaison? Et la Gemara, elle apprend l'un de l'autre, dans les deux sens. Il y a une halakha que je peux apprendre de l'interdit des relations interdites et l'interdit de tuer. La Gemara dit de même que si une personne venait il est menacé de tuer une personne, de devenir un tueur à gages, ou bien, tueur à gages, c'est pas à gages, c'est de tuer une personne ou de se faire tuer, il doit se laisser tuer. Et pourquoi on doit se laisser tuer? Il n'y a pas de passou. D'où on sait qu'une personne qui est comment on dit, une personne qui est menacée ou de tuer ou d'être tué, il doit se laisser tuer. La Gemara dit c'est une svara, c'est une logique. C'est quoi la logique? La Gemara dit, elle dit comme ça la Gemara, Maï chazit de damar didar sumaktfe. Qui te fait penser que ton sang est plus rouge que celui de ton voisin? C'est-à-dire, c'est une logique. Il y a... Une personne qui penserait qu'il a la possibilité de tuer une personne pour sauver sa peau, c'est-à-dire qui pense au fond qu'il vaut plus que l'autre. La Gemara a dit justement ce raisonnement-là, il faut savoir qu'il est complètement faux, à tel point que même si les goïms nous mettent en
à tel point que même si l'enjeu est tue un, ou sinon on va tuer 100, on n'aura pas le droit de tuer un. Pourquoi? Cette notion de ma et chazit, qui te dit que de damar soumaktfe, que ton sang est plus rouge, c'est à un niveau infini, puisqu'on ne sait pas, on n'a aucune notion, on n'a aucune manière de juger la valeur d'un individu. Et donc, on pourrait se dire, oui, là c'est 1, là c'est 100. Oui, mais on ne sait pas, le 1, il a pas de tarification. Donc c'est vrai que extérieurement, on pourrait voir le nombre, il pourrait parler. Il faut savoir que dans la Torah, le nombre ne parle pas. Ça aussi, c'est quelque chose, c'est une notion très forte, puisque Akadosh Baruch Hu, c'est marqué que Rachmana Libabae, Akadosh Baruch Hu, il voit, il sonde les cœurs, et le service, la force, la puissance et la valeur du service, il n'est pas évalué selon la quantité, mais selon la qualité. Et c'est pour ça que même s'il y a l'enjeu il est entre 1 et 10, entre 1 et 100, il y a un singulier, il y a un pluriel, et ben on n'aura pas la possibilité de faire un marché et de raisonner par le nombre. En aucun cas, on pourra tuer pour préserver même un grand nombre. On va voir, c'est une Mishnah dans Tourmot et un Yerushalmi. On va essayer de les lire. Tu me dis 1 et 100, je comprends, mais si tu dis 1 et toute une ville. Il n'y a pas de différence. Pas de différence. Par contre, une ville, il y a 1 million de personnes. Le sultan a dit je tue tous les juifs du Mela, 1 million, ou vous me livrez 1. La logique c'est la même. On ne mesure pas selon une quantité. Donc cet halakha, donc on est en train de dire encore une fois, la source de l'interdit concernant le meurtre, c'est une logique. Et la Gemara dit, de même que, donc c'est ça ce que j'apprends de cette comparaison que la Torah a fait entre la relation interdite entre la fille qui s'est fait violer et le meurtre, de même que dans le meurtre, c'est logique. C'est vrai que la base de cette halakha c'est une logique, mais je fais une analogie quand même. De même que dans le meurtre, j'ai pas la possibilité de tuer pour me sauver, pareil pour le meurtre, pareil pour les relations interdites. Si on me dit de transgresser activement, on verra tout de suite, cet interdit de la relation interdite, ou bien je me fais tuer, je dois me laisser tuer et ne pas avoir cet interdit. C'est ce que j'apprends de Nahara Morassa avec entre la comparaison que la Torah fait entre Nahara Morassa et la Retzira. La Gemara va continuer maintenant. Donc, si on récapitule, encore une fois, on a Vachai Bahem qui est général pour toute la Torah. Ensuite, on a un avis, le deuxième avis, que les 3 Averot, et donc même pour Avodazara, pour toutes les Averot, même Avodazara, on se doit de ne pas se laisser tuer, et on est prêt même à transgresser ne pas se laisser tuer. Deuxième avis, que non, Vachai Bahem ne concerne pas les trois Averot Ramurot. Pourquoi? Premier passou concernant l'Avodazara, c'est Ve'avdet Hashem Lokecha. Deuxième et troisième, qui est le meurtre et la relation interdite, c'est le meurtre, c'est une logique, et la relation interdite, je la prends du meurtre, c'est les 3 exceptions. La Gemara va donner encore 2 exceptions qui vont être beaucoup plus générales. La Gemara dit comme ça. Amar, qui a Rav Dimi Amar Rabbi Yochanan, lo shanu ela shelo beshat gzerat malchut, aval beshat gzerat malchut, afilu mitzvah kala yarrive aller avant. Quand on est dans un moment où c'est le règne, donc les goïms décrètent qu'on transgresse une mitzvah, même mitzvah kala, on est obligé de se laisser tuer. On va voir une deuxième exception. Amar Rabbi Yochanan, Afilo shel beshat gzerat malchut, encore une exception, même si c'est pas un décret du règne, lo amrou el abetzina, aval befaresia, afilo mitzvah kala yarrive aller avant. 2 exceptions. Quand ou que ce soit un décret, ou que ce soit Befaresia, que ce soit en public, on se doit toujours se laisser tuer, pour même mitzvah kala. La Gemara va dire c'est quoi mitzvah kala? C'est même s'il nous demande de changer nos habitudes, de la manière
de nouer nos chaussures. Là, il y a plusieurs explications, mais en tout cas, c'est une mitzvah kala. Pourquoi c'est une mitzvah kala? D'après certains, c'est parce que c'est l'hôtel Robert Kotagoy. Les Bnei Israël, ils ont eu de tout temps une manière particulière de se vêtir, de se habiller. La tenue vestimentaire était particulière. Et d'ailleurs, et ça rentre dans l'interdit, l'hôtel Robert Kotagoy. Il faut se démarquer du goy et on a l'interdit de les copier dans leur manière d'être, de paraître. Et une des manières où on se doit de se démarquer, c'est par l'habillement. D'ailleurs, le point par lequel on a mérité, si on veut, de sortir d'Égypte, c'est l'Oshinu et Levusham, l'Oshinu et Leshonam, pardon, et on a gardé notre langage, le Lashon HaKodesh, l'Oshinu et Malbusham, on n'a pas changé notre manière de nous habiller, et l'Oshinu et Shemotam, les noms, on ne les a pas changés. Finalement, juste pour ouvrir une parenthèse, qu'est-ce que ça signifie cette notion-là de ne pas changer nos habitudes? Attends, merde. Alors, c'est vrai que ça peut vouloir ne pas s'assimiler, mais a priori en Mitzrayim, on s'est oui assimiler, parce que quand on a traversé la mer, les Malachim, ils ont posé la question à tel point qu'on n'était pas méritant et les Malachim ne comprenaient pas. On n'a pas suffisamment de mérite pour que la mer se fende devant nous. Donc on était, oui, assimilés à tel point que même dans Avodazara, on était même idolâtres. Mais on a gardé. On voit, encore une fois, sans rentrer dans la profondeur des choses, mais clairement c'est marqué, ce Midrash-là nous fait réaliser que l'apparence, elle a son importance. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire, il ne faut pas se fier sur l'apparence, et on vient de dire tout à l'heure, Achamana Libabaya, que je vois il veut l'intériorité, et c'est pas l'habit qui fait le moine. C'est vrai tout ça, mais quand on parle d'un peuple qui reste démarqué, qui reste uni, c'est marqué que, il disait pas aussi la Shonara, mais en tout cas, il reste démarqué, il reste uni, ça, c'est une preuve qu'il y a un message intérieur qui n'est pas lâché. Ça veut dire qu'il y a la flamme qui est toujours vivante. Le fait de rester démarqué, ne pas s'assimiler, il y a deux problèmes dans l'assimilation. Il y a le fait de transgresser ce qui nous est interdit, mais il y a un autre problème qui est beaucoup plus profond, idéologiquement parlant. C'est qu'on se fond à la culture du peuple où on se trouve. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Parce qu'une personne qui se fond, une personne qui, par difficulté ou par tentation, il tombe, alors il a les moyens, il se garde les moyens de revenir un jour. Une personne qui adhère à une culture, il n'a pas beaucoup de chance. Pourquoi? Parce que c'est une conversion, littéralement c'est une conversion, ça veut dire une fois qu'on rentre dans les Chokot Agoy, une fois qu'on rentre dans leur habitude, on partage les mêmes, encore une fois, on partage le même plaisir. Le problème c'est pas l'interdit. L'interdit c'est un grand problème, bien sûr, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de problème de transgresser, mais il y a un problème beaucoup plus profond qui nous déracine finalement, c'est le fait d'avoir un mode de vie qui leur ressemble. Alors si on n'a rien qui nous démarque, s'il n'y a rien qui est expressif, eh ben, on n'a quasiment pas de chance de s'en sortir. Alors, mis à part le fait que ça montre une notion de hardout, au fait, à part le fait que le particulier, il est démarqué, mais le fait que tout le clan, tout le peuple reste à les mêmes marques de démarcation, ça crée par soi-même une union. Encore une fois, après, il est possible que chacun aura sa faiblesse et chacun aura son péché, mais il y a quand même cette union et on sait bien que l'union a été une des conditions pour recevoir la Torah, comme c'est marqué, même si c'est plus profond que ça. En tous cas, le passouk précise qu'au moment de Matan Torah, on a mérité, c'était un moment propice, pourquoi? Parce que donc il y a cette notion d'unité. En tout cas, pour revenir, donc on est en train de dire qu'on a trois avérotes, on n'a pas le droit, en aucun cas, et on a deux situations où, même si la faute n'est pas grave, comme par exemple changer son mode vestimentaire, s'il y a Xerat Malchut, si c'est un décret du règne, ou si c'est Befaresia, alors là, on se doit de
de se laisser tuer. Et là, on va essayer de rentrer dans la définition. Encore un petit détail. La Gemara va préciser. C'est quoi exactement? En public. En public. Alors la Gemara va donner justement ces deux précisions. Quelle est la définition de Xerat, de Shat Xera, et quelle est la définition de Befaresia? Alors la Gemara va dire, c'est quoi la définition de Befaresia? Venik dashti betor ben Israël. Dans les mots betor ben Israël, on sait que tor, c'est quoi le tor à l'intérieur de Bnei Israël? C'est 10. Pourquoi c'est 10? On apprend avec des Xera Shava. Ibadelu mitoch haïda azot. Dans Parashat, on arrive bientôt des Meraglim, Chazak ou Baruch. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, écartez-vous de ce groupe-là qui sont Rechaim. C'est qui ce groupe-là? C'est les Meraglim. On sait que les Meraglim, des explorateurs, ils ont été envoyés à 12. Et on va retirer de ces 12-là Yehoshua Binoun et Caleb Ben Yefuneh qui n'ont pas fait partie de la même idée. Et donc il restait 10. Donc là-bas, dans ces Meraglim, on a utilisé le terme Tor. C'est Tor Eda. C'est un groupe qui est appelé Tor. Donc là aussi, quand Betor Ben Israël, j'apprends aussi que dès le moment où il y a 10 juifs, alors Venik Dashti, ça c'est ça c'est dans le Brachot, c'est pas notre sujet, mais on apprend aussi de ce passouk que En Davar Shebik Dusha Pachot Me'asara, on n'aura pas la possibilité de dire toute forme de Kdusha, comme par exemple Kaddish, Kadosh Kadosh, la Kdusha, Sefer Torah, Barichou, tout ce qui s'appelle Davar Shebik Dusha, qui sont des expressions de sanctifier le nom d'Hachem, on ne pourra pas les faire quand on est moins que 10. C'est de ce même passouk aussi qu'on apprend. En tout cas, pour revenir, la notion de pharésia, c'est quand on est parmi 10 Bnei Israël. Là, on se doit de se laisser tuer, même pour une Averakala. Pour revenir à l'autre précision qui est Shat Hashmad. Shat Hashmad, c'est-à-dire Shat Xera, c'est quand il y a des décrets que la volonté du roi, du sultan, du cher, ça peut être dans toutes les. C'est qu'ils ont comme volonté de nous faire transgresser et de nous faire lâcher prise la religion. Par contre, si leur volonté c'est pour les Anatasman, c'est pour leur propre plaisir, alors là, on n'a pas l'obligation. Et c'est un sujet qui a été très discuté. Quelle est la définition de l'Anatasman? Puisque Anatasman, c'est-à-dire pour leur propre intérêt. La Gemara va donner 2 exemples, mais à la suite malheureusement, le peuple juif a connu beaucoup de pogroms et beaucoup de périodes où il y avait des décrets, et les décisionnaires ont beaucoup discuté. Quelle est la définition de l'Anatasman? On va juste donner des exemples de la Gemara, on va ouvrir après les dossiers qui ont été discutés et qui ne sont pas clairs. La Gemara va dire que si un goy me demande de transgresser Shabbat, pour me donner pour qu'il mange. Il lui dit Bachelli, fais-moi un café pendant Shabbat, donc fais-moi bouillir de l'eau, cuisine-moi un repas pour manger. Alors là, ça s'appelle l'anatasmo. Il ne demande pas de transgresser Shabbat pour que je le transgresse. Il demande que je transgresse Shabbat pour qu'il mange. Donc ça s'appelle l'anatasmo, c'est dans son intérêt. Par contre, s'il me dit va découpe cet arbre ou cette branche et jette-le à la mer, donc il n'a aucun intérêt, c'est seulement pour me faire transgresser. Alors là, ça s'appelle clairement que c'est pour me faire transgresser le Shabbat, et donc c'est interdit. Concernant les sujets qui ont été évoqués, c'est des sujets très, très fins, mais il y a à peu près 200 ans, en Russie, le tsar a décrété que la tenue vestimentaire des Juifs soit modifiée, à savoir qu'il n'ait plus les habits longs, parce qu'à l'époque, bien sûr, tout le monde avait les habits longs. Aujourd'hui, les temps modernes, on a déjà les habits courts, mais pardon. Comme à l'image du Kohen Gadol, parce qu'on sait que le Kohen Gadol, il avait des habits longs. On avait aussi la manière de laisser la barbe pousser. Alors, la barbe, les péotes, en tout cas, c'est comme ça que eux vivaient à cette époque-là. Et quand il y a eu ce décret-là, les décisionnaires se sont posé la question, est-ce que ça rentre dans un décret qui est pour un moment de décret, donc que la Gemara nous dit
que dans les moments de décret, on doit se laisser tuer, même pour une avérakala, pour le changement de la tenue des lacets, littéralement. Alors là aussi, ça ressemble, parce que finalement, c'est vrai que c'est pas une mitzvah particulière d'avoir un habit long, mais d'avoir un habit qui ressemble à celui du goy, ça pourrait rentrer dans la catégorie de l'hôtel Chebechokot goy, puisqu'il voulait qu'on s'assimile, et c'est justement ça la question, il fallait aussi savoir qu'est-ce qui se cachait derrière ce décret. Est-ce que c'est tout simplement qu'il voulait qu'on lâche la religion parce qu'il voulait un pays communiste et la religion était interdite parce que c'est remettre en question le communisme. Parce que finalement, si un religieux, finalement, il a quelque chose d'autre que l'État. Et donc, c'est un manque de patriotisme par rapport à... Alors, en tout cas, c'était un sujet discuté et certains poskim pensaient justement que c'est Yariv Aliavor, il fallait se laisser tuer. D'autres ont pensé que justement ça s'appelle Leana Tatzman, c'est qu'il voulait qu'il n'y ait pas de démarcation et que tout le monde, comme on a dit tout à l'heure, parce que finalement le fait qu'il y ait un groupe de personnes qui s'habillent de la même manière, à la limite, même s'ils partagent pas des moments ensemble, le fait qu'ils ont un point de démarcation, ça fait une tâche dans le pays. Et donc, c'est une remise en question au règne et à l'unité du pays. Donc, c'était un sujet discuté. Ensuite, il y a eu une deuxième époque aussi, le sujet a été évoqué, quand les cantonistes, c'est les cantonistes, ils avaient, au moment de l'époque des cantonistes, ils avaient décrété que je ne sais pas si je suis en train de mélanger ou pas, en tout cas, il y a encore deux sujets. En tout cas, il y avait un moment, peut-être je fais une confusion, en tout cas, il y avait aussi un décret concernant l'obligation de faire partie de l'armée. Alors, là aussi, c'était en Russie, en Pologne, c'était une partie de la même en Russie, bien sûr. Et il fallait, la manière d'obliger à faire partie du service militaire, il n'était pas obligatoire pour tout le monde, mais ils envoyaient aux communautés un quota selon le nombre de familles qu'il y avait dans les communautés, et c'était les communautés qui avaient le devoir de choisir qui allait être envoyé. Et la question était justement, est-ce que le chef de communauté, le rave ou le président, a la possibilité de choisir et d'envoyer quelqu'un de choisir quelqu'un à aller à l'armée ou pas, sachant que à l'armée, bien sûr, il allait renoncer. Il serait dans une impossibilité. C'est cantoniste. Donc vous avez l'impossibilité de... Pour pas y aller. Il a fait mort. Justement, la question a été posée. Est-ce qu'on a la possibilité de payer pour se racheter, si on veut, pour racheter son obligation? Et la question a été sous plusieurs angles. Est-ce que vaut mieux envoyer quelqu'un qui de toutes les façons n'est pas pratiquant, ou bien au contraire? Et encore une fois, d'abord la question essentielle c'est savoir si c'est Xerat, si c'est Chat à Shmad ou pas, et il fallait se laisser tuer ou pas. Mais la question elle avait plusieurs aspects, entre autres, est-ce que justement on avait la possibilité, comment choisir les personnes? Est-ce qu'il fallait faire un tirage au sort? Est-ce qu'on avait la possibilité de se racheter, etc. Donc c'est des sujets compliqués. Pour retenir en tout cas la Gemara, quand c'est Leana Tatzman, quand c'est pour leur intérêt, ça ne s'appelle pas achat Xer parce qu'ils n'ont pas envie de nous faire lâcher prise. En tout cas, ce qui ressort... Pour l'anecdote, Chafetz Chaim, il a dit qui c'est qui a été pris. Tous ceux qui n'ont pas mérité de rentrer dans l'armée de David Améler parce qu'ils se courbaient mal. Alors le petit coup, c'était qu'ils soient pris en cantoniste. Comme ça, il a dit Chafetz Chaim. Amen. Ce qu'on est en train de dire. Oui, finalement, le point ici qui sort de cette Gemara-là, c'est que la gravité essentielle n'est pas ce qu'on transgresse, mais c'est l'aspect de ce que donne ce qu'apparaît quand on transgresse. C'est-à-dire, quand le goy nous demande de lâcher la religion, le problème c'est pas qu'on va la lâcher, mais c'est qu'on renonce. Venik Dashti,
la Torah veut, Ajwaru nous demande, justement, de proclamer qu'on l'a, pour rien au monde on la lâche. Ça veut dire, de transgresser, c'est un grand problème, mais c'est pas le problème essentiel. Le problème essentiel, c'est de renoncer à la religion. C'est de dire que ma vie elle est plus importante que la religion. Et ça, même pour un petit détail de la religion, ça on n'a pas le droit. C'est comme ça que ça s'exprime. Puisqu'on voit que même pour une avéra qui n'est pas gravissime, puisque c'est seulement, encore une fois, par rapport à l'échelle de toutes les avérotes, on sait qu'il y a plusieurs catégories de avérotes. Il y a des avérotes comme Avodazara, qui sont renoncés à la croyance en Dieu, mais il y a, mis à part le fait qu'elle est essentielle, mais elle est aussi sanctionnée d'une manière grave, puisque il est chayav, pardon, Par la pensée. aussi par la pensée, ça se prend mais on a d'autres catégories, on a Mechalel Shabbat, aussi des sanctionnés de mort. Il y a plusieurs interdits il y a plusieurs niveaux dans les interdits. Il y a ceux qui sont passibles de mort par Bedin, il y a ceux qui c'est des Shamaïm, il y a Malkout, c'est 39 coups, etc. Mais là on voit que même un interdit qui est pas très grave, eh ben quand même on se doit. Pourquoi ? Parce que eux ils veulent leur intention, l'intention de cet empereur là, de ce roi, c'est de me faire renoncer. Moi, mon obligation finalement, c'est de proclamer et de garder la tête haute que non, je renonce pas à la religion. C'est pas la avéra le problème, c'est renoncer à la religion. Concernant une avéra qui est un bitul mitzvah tassé, c'est-à-dire si on me demande de ne pas prendre le loulav, est-ce que j'en ai l'obligation ou pas ? Est-ce que je dois me laisser tuer quand c'est pour ne pas accomplir une mitzvah assez ? A priori, je dirais non. Pourquoi non ? D'après ce qu'on vient de dire, ça rentre dans le même cadre, puisque finalement c'est renoncer à ta religion. S'ils veulent pas qu'on prenne le loulav pour renoncer à la religion, alors, c'est quoi la différence ? S'ils veulent que je change mon lacet, ou si je m'habille différemment, ou que je prenne pas le loulav. Alors là aussi on va raffiner, finalement, même dans les avérotes les plus graves, l'obligation de se laisser tuer, c'est seulement quand on transgresse l'interdit activement. Par contre, si c'est Béchev et Altassé, si c'est passivement, alors même dans les graves fautes, on transgressera et on ne se laissera pas tuer. C'est l'exemple que Tosfot dit, par exemple, si on nous dit laisse-toi jeter sur un bébé qui est au sol et ça va le tuer, sinon je te tue, on se laissera jeter sur l'enfant même qu'on va le tuer. Pourquoi ? Parce que finalement on est passif, on n'est pas actif. Donc on voit encore ici une précision que tout ce que l'interdit ou le devoir plutôt de se laisser tuer, c'est seulement quand on fait une action. Quand on est passif, alors on est objet. Et on va voir que la Gemara va donner un des exemples les plus forts, si on veut, dans notre histoire, c'est Esther Amalka. Parce qu'Esther Amalka a été mariée avec Achashverosh. Alors c'est vrai que c'est discuté, est-ce que l'interdit d'être marié à un goy, ça s'appelle Arayot ou pas, puisque c'est justement discuté dans le Tosfot. Tosfot donne deux avis à ce sujet-là. Est-ce que la relation avec un goy, c'est un interdit, ça rentre dans la catégorie de relation interdite ou pas ? Je m'explique. Tosfot dit que c'est Zirma Sousim Zirmatam, c'est la semence, si on veut, du goy, elle est comparée à celle du sous, à celle de l'animal, et comme nous disons aussi au Ked Vaneka, on dit quand Avraham Avinu a été à la Kedat Yitzhak, il leur a posé la question, est-ce que vous voyez la nuée au-dessus de la montagne ? Et ils ont dit non, et là Avraham Avinu leur a dit, Shvu lachem po imachamor. Si vous n'êtes pas à la hauteur de voir justement cette nuée, donc vous ne faites pas partie de Avraham Avinu et de Yitzhak Avinu qui allons faire la Kedat Yitzhak, et restez ici avec le Chamor. Pourquoi il a besoin de leur préciser avec le Chamor ? C'est en plus au même niveau que la bête. Amadome le Chamor, ils sont comparés au Chamor. Et là justement concernant la relation interdite avec le goy, alors c'est sûr qu'il y a un interdit, c'est un interdit, un certain degré d'interdit, mais c'est pas un interdit qui rentre dans la catégorie de toutes les relations interdites, comme par exemple avec une femme mariée, avec les proches de famille, etc., avec un homme, avec un animal. D'ailleurs même avec un animal, on verra que c'est différent. En tout cas, juste ça rentre pas dans la même catégorie. C'est pour ça que d'après certains, Esther
n'avaient pas l'obligation de se laisser tuer. Il y a une deuxième explication concernant, pour répondre à cette question-là, Esther, du fait que c'est une femme, elle ne s'appelle pas qu'elle transgresse activement. La femme, elle est considérée passive, même si c'est pas totalement, il peut avoir même un plaisir, etc. Mais c'est considéré que l'action, elle est passive. Et de là, on apprend justement, on revient à ce qu'on était en train de dire, que toute l'obligation de se laisser tuer, c'est seulement quand il y a une action active. La transgression, elle est faite, elle est créée par la personne qui la transgresse. Si on est passif, alors là, il n'y a pas cette obligation, que ce soit dans les 3 graves fautes, et bien sûr, à plus forte raison, tous les interdits qui sont un manquement des commandements positifs. Donc si on nous dit ne pas prendre le loulav, ne pas mettre les tefilines, etc., on n'a pas l'obligation de se laisser tuer, même quand c'est shmad. Et là, c'est-à-dire qu'Esther, elle aurait pu retourner avec Mordechai si elle avait pu. Non, c'est explicite ça aussi dans la Gemara. La Torah, elle dit, dans la Megillah d'Esther, on dit que Mordechai demande à Esther d'aller d'aller chez Achashverosh, de se présenter, que elle aille se présenter. Et le Midrash dit, la Gemara explique que Esther lui a dit qu'elle allait accomplir ce que Mordechai lui demandait. Vekaasher avaditi avaditi. C'est quoi avaditi? C'est par allusion, bien sûr, elle lui a fait comprendre. Et je suis prêt à me mettre en risque, à risquer ma vie, puisque, comme elle lui a détaillé, que personne ne peut demander à voir le roi si ce n'est que le roi l'a invité. Donc, personne qui ne mérite pas le sceptre, il risque sa vie. Mais ça, c'est un avati, c'est je suis prêt à mourir. Deuxième avati, c'est quoi? C'est que je suis prêt à te perdre comme mari. Puisque jusqu'à présent, j'étais anoussa, j'étais forcé, j'étais passif. Là, le fait que c'est moi qui me présente à lui, quelque part, je m'expose à la situation problématique, et donc à ce moment-là, je serai interdit à toi, je serai interdit à revenir à Mordechai. La force de lui demander ça, alors il a été la force, et ça a été sa double sens. Si déjà on a ouvert cette parenthèse, Tosfot demande pourquoi il n'a pas divorcé. Question. Pourquoi il n'a pas divorcé? Il aurait pu divorcer et il n'y aurait pas eu de problème. D'abord, parce qu'elle n'aurait pas été interdite avant qu'elle aille. Alors, la question elle est plus belle que la réponse. C'est la réponse de soi, on ne peut pas remettre en question. Mais il dit, c'est technique. Le fait qu'il ne voulait pas que ce soit su. Parce que quand il y a un divorce, finalement, il doit avoir obligatoirement des témoins. Et des témoins, ça peut malheureusement être divulgué. Il ne voulait pas que ce soit su qu'ils étaient mariés. C'est les mots de Tosfot. C'est dans Sanhedrin aussi. Tout ça, c'est dans Sanhedrin. On n'est pas venu pour C'est dans Sanhedrin et dans Megillah, il y a dans plusieurs endroits. Veshlomar delo aya rotse ligarsha sheaya yare pen ivada la melech. Donc il avait peur. Il y a encore une chose dans Megillah et une seule chose dans Megillah. En tout cas, pour revenir, donc l'obligation de se laisser tuer, c'est quand la Avera elle va être transgressée activement. La Gemara, elle continue, elle va demander qu'est-ce qu'il en est avec le ben noir. Est-ce que le ben noir, il a l'obligation de se laisser tuer? Hein? D'abord, c'est Torah, il mode à Mitzarir, et à part ça, savoir exactement qu'est-ce que ça va nous faire comprendre finalement ça va nous faire comprendre l'obligation de se laisser tuer. Puisque la Gemara va dire, la Gemara demande, c'est quoi ta question? C'est marqué que les noirs ils ont 7 mitzvot, pas 8. Juste pour on n'a pas précisé, mais cette obligation de Kiddush Hashem, c'est 2 mitzvot. Dans les 613, elles sont comptabilisées 2 mitzvot. Il y a l'interdit de Chiloul, donc c'est un interdit négatif, et il y a le commandement positif d'être Mekadesh Hashem. En tout cas, la Gemara demande, c'est quoi ta avamina? Pourquoi tu pourrais penser, qu'est-ce qui t'amène à poser la question? Peut-être qu'ils ont cette mitzvah-là de Kiddush Hashem, donc de se laisser mourir et ne pas transgresser, mais ils ont 7 mitzvot, ils n'ont pas 8 ni 9. Alors la Gemara dit, c'est vrai, mais ça rentre dans les mitzvot, c'est-à-dire finalement, ça va les obliger. La question est que peut-être qu'ils ont l'obligation de se laisser tuer pour ne pas transgresser. Donc ça rentre dans l'interdit de Avodah Zara. Par exemple, le goy, une des avérotes
il a pas le droit d'être idolâtre. Dans l'idolâtrie, ça rentre l'obligation de se laisser tuer parce que sinon il est idolâtre. Donc ça rentre dans... Qu'est-ce que ça nous fait réaliser que finalement l'obligation, jusqu'à présent on n'a dit pas comme ça. Et c'est ce qui va pas être... C'est pas retenu. Puisqu'on est en train de dire jusqu'à présent que l'obligation de se laisser tuer, la gravité de la chose, elle n'est pas la Avera même, mais elle est qu'est-ce que ça comme non, comment la chose est perçue, puisqu'on a dit que quand le goy veut nous faire transgresser, la problématique c'est pas la Avera, puisque même de changer le mode de vestimentaire c'est un problème. Donc on voit que c'est le fait de nous faire lâcher la religion. Là on voit que la Gemara va donner quand même une autre explication, et donc les deux sont vrais, mais c'est pas que ça, que finalement l'obligation de se laisser tuer, parce que si je me laisse pas tuer, ça s'appelle que j'ai été idolâtre. Donc ça rentre dans l'interdit de l'idolâtrie. La Gemara concernant le goy, Tosfot va poser une question. On a démarré, comment on a démarré la Gemara? On a commencé par dire que la raison pour laquelle on n'est pas censé se laisser tuer, c'est parce que c'est marqué Vachai Bahem. C'est-à-dire que nous avons une mitzvah de vivre. Alors la question qui demande Tosfot, qu'est-ce que tu poses la question pour le goy? Est-ce qu'il doit se laisser tuer ou pas? Mais il n'a pas Vachai Bahem. Le Vachai Bahem, c'est marqué pour le Israël. Donc si lui, il n'a pas Vachai Bahem, bien sûr qu'il doit se laisser tuer. C'est-à-dire finalement, qu'est-ce qu'il nous dit Vachai Bahem? Vachai Bahem me dit, Hachem nous dit, je vous ai donné 613 mitzvot, vivez avec elles. Ça veut dire que on doit les accomplir, on doit les appliquer en vivant et pas en mourant. Mais le gars, il n'a pas ce passo. Donc s'il n'a pas ce passo, il n'a qu'à mourir. Alors Tosfot il donne une réponse. A priori il y a une autre réponse qui n'est pas rapportée dans Tosfot, mais c'est une réponse juste. Mais a priori cette Gemara ne pense pas cette réponse. Ce qu'il faut savoir c'est que le passou qui dit Asher Ya'aseh Otam Ha-Adam Vachai Bahem. C'est qui Adam? Quand on dit Adam, c'est qui Adam? Le passou qui dit Atem Kruim Adam Ve'en Akum Kruim Adam. Le Israël il s'appelle un homme. Il s'appelle homme. Et le goy il s'appelle pas homme. Comme on a dit tout à l'heure, parce qu'ils sont comparés à l'animal. Alors a priori, il ne faut pas mettre sur... On recommence. Le Rachel Kadosh, il dit que le goy est pas un animal. C'est pas pour me reprendre, mais l'explication elle est simple. Quand on est en train de dire que le goy il est comparé à l'animal, on n'est pas en train maintenant de parler d'une certaine race ou d'une certaine nationalité. Finalement, c'est dit, je vais être fort, mais c'est la Gemara, je ne l'invente pas, on peut ouvrir la Gemara Psachim, c'est marqué un juif, je ne parle pas du goy, je parle du juif, Amaharetz, c'est-à-dire une personne qui, pas seulement il n'applique pas la Torah, mais qui n'étudie pas, il ne veut pas étudier, il ne veut pas faire comme on a lu dans la paracha précédente, une personne qui n'étudie pas, ensuite il ne va pas appliquer, il va empêcher les autres d'appliquer, il va haïr les chachamim, etc., 7 niveaux, eh ben, il est comparé, même chez nous, il est comparé à l'animal, et je précise, c'est la Gemara qui dit, Assour les Amaharetz, les Chol Bassar. Un Amaharetz n'a pas le droit de manger de viande. Pourquoi? Parce qu'on dit pourquoi tu vas shriter un animal, t'es pas mieux que lui. Donc cette notion-là, encore une fois, si vous voulez, je vous dis dans la Gemara Psachim, elle est valable pour toute personne qui, sa vie, elle est complètement animale finalement. C'est-à-dire une personne qui vit pour manger. Il travaille pour manger, et pour ses vacances, pour un plaisir. Mais il vit une vie d'animal. Ça veut dire, on va expliquer encore une petite touche. Le Créateur nous a dotés d'une compréhension et d'une intériorité, d'une capacité de compréhension profonde au-dessus de l'animal. L'animal n'a pas de chorma, il a peut-être des instincts, il a peut-être des codes, il a peut-être des niveaux, puisque le chien, on peut voir chez le chien, on peut voir dans plusieurs catégories, chaque animal il a sa chorma, parce qu'ils ont des comment on appelle ça,
des instincts, mais ils ont des instincts, c'est pas seulement de survie, il y a de la chorma. La Gemara dit que de certains animaux, on peut apprendre beaucoup de choses. Comme Par la Torah. la Torah nous dit, Shlomo HaMelech nous dit, Lech el Nemala, par exemple, on peut apprendre ne pas être paresseux de qui? De la fourmi. Pourquoi? Parce que la fourmi, pendant tout l'été, elle va engranger de la nourriture, alors que elle va même pas manger un grain de tout ce qu'elle a. Ça veut dire la quantité qui lui est nécessaire pour vivre, la quantité qui lui est nécessaire d'alimentation pour toute sa vie, c'est pas 1/100000e de tout ce qu'elle prend. Donc on voit, Shlomo HaMelech nous dit vacher. Donc on voit qu'il y a ces instincts, ou bien la tsniout, c'est marqué que s'il n'y avait pas les halachot de tsniout, on l'aura pris du chat, puisque quand il fait, il recouvre, et la Torah nous dit vechisita et tseatecha, on se doit de recouvrir nos excréments. La Gemara dit, si ce n'était un passouk explicite dans la Torah, on l'aurait appris de l'animal. Ça veut dire que clairement, même dans les animaux, il y a mais le niveau intellectuel de l'homme, il est incomparable à celui de l'animal. Et donc, une personne qui n'utilise pas son niveau intellectuel